Et bonjour. Allez, on continue en Espagne ce coup-ci. Je vous ai dit hier qu'on était passé en Espagne. Alors là, il m'est arrivé un truc juste incroyable. Euh, je crois que si je l'avais pas lu avant, c'est ça en fait, si je l'avais pas lu avant quelque part et que du coup j'avais pas pu le poser et mettre des mots à l'intérieur de moi pour ça, je me serais dit que j'étais folle en fait. Et même si le livre dans lequel j'ai lu cette expérience-là, ben, il peut paraître, euh, ça paraît tellement légendaire en fait, ça peut être lu à tous les degrés. Moi par contre, quand je lis, c'était la voix des maîtres, avec les maîtres ascensionnés et dans une autre dimension en fait. Et, et du coup, moi, je crois en toutes les expériences que je lis là. J'en ai lu quelques-uns comme ça. Enfin, il y en a pas non plus des tonnes, mais je pense aussi à le livre de Yogananda, itinéraire d'un yogi ou autobiographie d'un yogi. C'est pareil, il y a des expériences des maîtres à travers le monde qui sont juste incroyables. Et du coup, en voilà une que j'ai vécue et bien ça m'a permis d'avoir lu ça avant, ça m'a permis de dire waouh, mais en fait c'est ça, tu te dis que c'est juste impossible ou qu'il faut faire un chemin juste incroyable pour y arriver et en fait tu le fais quoi. C'est pas exactement la même forme mais le fond est exactement pareil. Et en fait donc j'étais avec mon camping-car, j'étais pas encore habituée non plus, même si ça faisait quoi, peut-être je sais pas 15 jours que je l'avais, pas plus. Et arrivé en dessous de Barcelone, je sais plus exactement le nom de l'endroit, une tempête de vent, mais pas possible. Et alors là-bas, quand il y a du vent, ça dépote quand même, hein. Même en voiture, je l'ai vécu. Pourtant, voilà, je suis une bonne conductrice. Ça fait des années que je conduis. J'ai pas peur ou quoi, mais j'ai vu des fois où la voiture elle bouge, ça fait bizarre. Et là, le camping-car, du coup, il y a la hauteur, il y a la prise au vent. Waouh, ça change quand même. J'étais pas très rassurée en fait. Et je vais trouver une aire là pour le coup. En Espagne, j'ai pas. Peut-être que c'était la première nuit même ou la deuxième nuit que je passais là. J'ai pas trop envie d'aller faire du camping sauvage quand je connais pas. Et donc je trouve une aire dans des marais, je sais plus le nom, c'est pareil, c'est une zone très très marécageuse et tout, c'est une réserve naturelle d'oiseaux et tout, c'est magnifique. Et donc là-bas, il y a, je pense, quelques tamaris de droite et de gauche. Il n'y a pas plein d'arbres non plus, mais c'est vrai que le lendemain matin, après cette fameuse nuit, le lendemain matin, j'ai vu que les camping-caristes qui étaient à eux habitués, du coup, ils s'étaient tous décalés des emplacements, ils s'étaient mis au milieu, pas sous, ils étaient pas restés sous les arbres, enfin presque tous. Et moi, je suis restée sous les arbres et ça a été une nuit horrible, vraiment. Mais c'est très très inquiétant parce que tu vois quand même quand il y a des tornades ou des tornades, pas des choses comme ça, des tornades qui passent, elles emmènent tout sur leur passage et elles emmènent un véhicule comme un fétu de paille. Et tu te dis ouais mais en fait ça peut m'arriver aussi quoi. Et c'est moi c'est toujours un truc tout peut m'arriver aussi hein, donc c'est pas juste qu'aux autres hein. Et donc du coup tu te dis ça ça secouait dans tous les sens et je voyais le moment où ça parce que ça l'attrape par dessous et tout de partout et tu vois le moment où ça va l'attraper partout puis à un moment il va y avoir une rafale et ça va t'emmener en fait. C'était vraiment très très effrayant. Et je me souviens que le lendemain, il y avait deux personnes qui étaient dans le camping-car à côté de moi et eux, ils buvaient le thé à 2 heures du matin. Ils m'ont dit, mais tu ne pouvais pas dormir en fait. Et moi, j'étais toute seule pour le coup, toute seule. Donc voilà, pas toute seule d'en haut, mais toute seule en bas. Et en fait, à un moment, ce que j'ai fait, c'est que de toute façon, je dis, tu ne peux pas dormir, c'est juste impossible. Et au lieu de ruminer les trucs et catastrophes, etc., eh ben, écoute, tu vas te poser. Je me suis posée en méditation. Et en fait, j'ai, je me suis mise dans un espace calme et j'ai repoussé la tempête, en fait. Mon esprit a repoussé la tempête. Je vais dire, c'est comme si au départ, l'idée c'est ça, c'est de plus être dedans, d'être dans le, on va dire dans le
l'œil en fait de la tempête et j'ai repoussé. Mais le truc, c'est que ça l'a vraiment repoussé en fait. C'est que je sentais quasiment plus rien dans le camping-car. J'étais vraiment dans un espace dans l'œil de la tempête en fait. Et j'entendais les arbres et tout qui se plient, qui bougent dans tous les sens, le bruit, tout ça. Mais par contre, moi, j'étais au calme dans le camping-car. C'était juste incroyable. Et je ne sais pas si sûrement j'ai réfléchi à ça et j'ai pensé au livre dont je vous ai parlé, La Voix des Maîtres, et je dis mais en fait, parce qu'à un moment il y a un passage où il y a je crois que c'est Jésus qui est avec un maître ascensionné et ils sont en train de discuter et ils sont dans la nature bien sûr, c'est dans la forêt et tout, puis en fait il y a un immense incendie qui brûle toute la forêt et eux passent au milieu. Et l'incendie continue de brûler mais eux ils passent au milieu. Et en fait, le fond, c'est exactement le même. Et, euh, et je suis bien certaine que c'est possible. Hein. Tout ça, c'est pas que des légendes. En fait, le pouvoir de l'esprit est vraiment immense, immense. Et ça, je l'ai revécu. Après, je suis partie au Maroc, je suis remontée. En remontant, il y a eu un jour pareil dans les Pyrénées-Orientales où on s'est retrouvés euh, avec 2 fois avec la tempête comme ça. J'ai refait pareil et c'est pareil, j'étais tranquille. Et notamment une fois où je me souviens que j'avais une amie qui habitait là-bas. Là, du coup, c'était sur Perpignan. Et elle me dit, elle avait un grand jardin avec un sapin immense et tout. Elle me dit, mais j'ai cru que le sapin allait tomber. Et moi, mon camping-car ne bougeait pas d'un iota. J'étais entourée par le vent et tout, il n'y a pas de souci, je l'entendais. Mais moi, le camping-car ne bougeait pas d'un iota là. Et je pense qu'en plus, j'avais pris parce que la première fois, j'ai mis plus longtemps à me mettre en méditation avant que ça se déclenche ce phénomène. Mais là, ça allait très vite. Je l'avais déjà refait une fois. Et puis là, et ça m'a ramené à une expérience des années auparavant, alors que là, pour le coup, je n'étais pas encore avec les archanges ou quoi, je savais pas qu'ils existaient. Mais par contre, j'en ai parlé dans les premières vidéos, je m'étais convertie à l'islam. Et, et un jour, je m'étais retrouvée, donc je priais, j'avais les prières, voilà, c'est surtout ça qui est, parce qu'après que ce soit l'islam ou pas, c'est peu importe, mais c'est surtout par rapport aux prières que ça me revient. Et un jour, je me suis retrouvée là, du coup, je crois que c'était à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz, et il y a une grande balade en fait, et sur la côte, et on va sur la droite, et tout au fond, il y a les falaises là. Et, et en fait, j'étais pas bien, j'ai été contrariée, et je suis allée me balader là. Je suis arrivée au bout des falaises. Ça fait un parapet, si mes souvenirs sont bons, et puis c'est en aplomb, voilà, et puis il y a la mer en bas, et puis ça bouillonne et tout, parce que c'est les rochers. Et je me suis mise à regarder en bas comme ça, et je me suis mise à prier en fait. Et c'était la première sourate du Coran que je psalmodiais, et en fait je la répétais en boucle, en boucle, en boucle. Et en même temps mon regard est resté fixé en bas. Et, et à un moment, ça faisait les remous comme ça. Et je vois les remous qui s'éloignent, et en fait tout un espace qui restait tout calme en fait. Et c'était suffisamment important pour que ça m'interpelle, parce que j'étais absolument pas dans cette recherche-là. De la même façon que quand j'ai fait la méditation dans le camping-car, je cherchais juste à moi me détendre en fait, parce que j'étais dans un état de peur, et je cherchais juste à me détendre en me disant tout va bien, t'inquiète pas, voilà, allez, t'es bien accompagné, il va rien t'arriver, tac tac. Mais je cherchais pas du tout autre chose. Et là, encore moins, j'ai envie de dire, parce que du coup, j'étais loin de tout ça, même si je priais et tout, j'en étais bien loin de tout ce que je fais, ce que je faisais déjà à ce moment-là et aujourd'hui. Et du coup, je vois ça s'écarte. Et ça a duré plusieurs minutes. Tant que je priais, et je regardais, et en même temps que je priais, je voyais ça, et je disais non mais c'est pas possible. Mais j'avais vraiment cette sensation que c'était le fait que je prie qui fasse ça, couvre l'eau en fait, comme Moïse. Mais vraiment pareil. Hein. Et
j'ai fait ça pendant plusieurs minutes et puis à un moment, j'ai arrêté de prier et c'est revenu et ça s'est remis à bouillonner comme si de rien n'était. C'était juste hallucinant. Et du coup, ça m'est revenu avec l'expérience que j'ai vécue en Espagne et après à Perpignan. C'est c'est là encore, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles et avoir cette foi-là et savoir que quand t'es lumière, quand tout ton corps est libéré de la peur et que t'es dans cette foi-là et que la lumière est en toi, il ne peut rien t'arriver en fait. Tout s'ouvre devant toi. Ben voilà, c'est ça, tout s'ouvre devant toi. Et t'es en sécurité, t'es dans l'œil du cyclone. Alors bien sûr que j'ai vécu ça et puis par la suite j'ai revécu d'autres choses moins agréables quoi. C'est les expériences qui te montrent, c'est ce que je dis tout le temps, on te montre que ça existe, on t'emmène là-haut et on te montre que ça existe et après à toi de marcher de monter jusqu'à la montagne avec tes petites pattes pour arriver à installer cet état-là en permanence. Mais en attendant, il est possible. Et voilà. Moi, tout ce que je transmets, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, effectivement, il y a des fois, je vois des gens après qui me rencontrent, ils disent oui, mais t'as dit ça, et puis je fais ce que je peux, je suis comme toi. Hein. Il y a des moments où c'est tout ok, puis il y a d'autres moments où c'est plus difficile, où comme je disais hier, dans une situation ça va, et puis dans l'autre, il faut encore que je travaille pour y arriver. Mais en tout cas, le principe et ce que je donne, c'est ok, c'est que ça existe en fait, et c'est vraiment pour vous dire, allez-y, continuez. Ayez confiance en vous et ne lâchez rien, c'est ça surtout le message, ne lâchez rien, on a besoin de votre force et de votre foi pour continuer et pour arriver à créer ce nouveau monde ensemble. Le chemin n'est pas facile, mais il arrive quelque part, ça c'est sûr. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai de l'expérience à méditer et je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Ciao, ciao!